Voici les 25 présidents qui ont dirigé la France. Numéro 1. Louis-Napoléon Bonaparte, président de 1848 à 1852. C'est le premier président élu au suffrage universel en France. En 1851, il fait un coup d'état après son mandat et devient Napoléon III. Il modernise Paris mais il est capturé par les Allemands en 1870. Numéro 2. Adolphe Thiers, président de 1871 à 1873. Il signe l'armistice avec l'Allemagne pour sauver la France et écrase la Commune de Paris. Numéro 3. Patrice de MacMahon, président de 1873 à 1879. C'est un général monarchiste. Il tente de s'imposer par la force, mais finit par être obligé de démissionner. Numéro 4. Jules Grévy, président de 1879 à 1887. C'est l'artisan de l'école gratuite et laïque. Il chute après un scandale impliquant son gendre. Numéro 5. Sadi Carnot, président de 1887 à 1894. Il sera assassiné par un anarchiste à Lyon. Numéro 6. Casimir Perier, président de 1894 à 1895. 6 mois à l'Élysée avant de démissionner. C'est un bourgeois frustré par le manque de pouvoir. Numéro 7. Félix Faure, président de 1895 à 1999. Un président connu pour ses relations extra-conjugales. Il meurt subitement en pleine affaire Dreyfus. Numéro 8. Émile Loubet, président de 1999 à 1906. Son régime est marqué par l'apaisement des tensions et il soutient la loi de séparation de l'Église et de l'État. Numéro 9. Armand Fallières, président de 1906 à 1913. Symbole de la stabilité et de la paix sociale, il inaugure la Tour Eiffel. Numéro 10. Raymond Poincaré, président de 1913 à 1920. Président pendant la Première Guerre mondiale. Il est l'incarnation de l'unité nationale. Numéro 11. Paul Deschanel, président en 1920. Quelques mois seulement, il démissionne pour raison de santé mentale pour être interné. Numéro 12. Alexandre Millerand, président de 1920 à 1924. Trop autoritaire, il a été poussé à quitter l'Élysée en démissionnant. Numéro 13. Gaston Doumergue, président de 1924 à 1931. Premier président protestant, il assure l'équilibre malgré la crise économique. Numéro 14. Paul Doumer, président de 1931 à 1932. Assassiné au bout d'un an par un immigré russe. Numéro 15. Albert Lebrun, président de 1932 à 1940. Dernier président de la Troisième République, impuissant face à Hitler. Numéro 16. Vincent Auriol, président de 1947 à 1954. Premier président de la 4e République. Il reconstruit le pays après la guerre. Numéro 17. René Coty, président de 1954 à 1959. En pleine guerre d'Algérie, il appelle De Gaulle pour sauver la France. Numéro 18. Charles de Gaulle, président de 1959 à 1969. Fondateur de la 5e République. Il met fin à la guerre d'Algérie et incarne l'indépendance de la France. Numéro 19. Georges Pompidou, président de 1969 à 1974. Il incarne la modernisation industrielle et meurt en fonction. Numéro 20. Valéry Giscard d'Estaing, président de 1974 à 1981. Il mène des réformes sociales. La majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG. Numéro 21. François Mitterrand, président de 1981 à 1995. Premier président socialiste. Son régime est marqué par les nationalisations, réformes sociales, puis virage libéral. 14 ans au pouvoir. Numéro 22. Jacques Chirac, président de 1995 à 2007. Il réduit le mandat présidentiel à 5 ans. Il s'oppose à la guerre en Irak, mais son second mandat est fragilisé par les affaires sombres. Numéro 23. Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012. Président hyperactif. La crise financière de 2008 et la guerre en Libye. Numéro 24. François Hollande, président de 2012 à 2017. Très impopulaire mais il fait passer le mariage pour tous. Enfin, numéro 25. Emmanuel Macron, président de 2017 à aujourd'hui. Le plus jeune président de l'histoire. Il fait face aux gilets jaunes, aux réformes impopulaires et à une politique étrangère contestée. À ton avis, c'est qui le pire président de tous les temps ?